L'embauche d'employés au Danemark implique des réglementations spécifiques et des lois sur l'emploi. Tout d'abord, préparer le contrat de travail. C'est une exigence légale au Danemark et il doit être rédigé par écrit. Il doit inclure des détails tels que le salaire, les horaires de travail, les délais de préavis et d'autres conditions essentielles de l'emploi. La semaine de travail standard actuelle au Danemark est de 37 heures et les horaires habituels sont généralement de 8 heures à 16 heures. Habituellement, le vendredi, nous rentrons un peu plus tôt à la maison. Les heures supplémentaires sont soumises à des règles et réglementations spécifiques. Au Danemark, les employés ont droit à un minimum de 5 semaines de congés payés par an. De plus, il existe des jours fériés et les employés ont généralement droit à leur salaire complet ces jours-là. Le congé maternité et paternité est également bien encadré. Les employeurs et les employés sont tous deux tenus de cotiser au système de sécurité sociale au Danemark. Les cotisations couvrent les soins de santé, les allocations chômage et les retraites. Je les ai expliqués en détail dans notre vidéo sur le coût de l'embauche de personnel au Danemark. De plus, les employeurs doivent prélever l'impôt sur le revenu sur les salaires des employés et le reverser à l'administration fiscale danoise. Le système fiscal danois est progressif et les taux varient en fonction du revenu de l'individu. Le Danemark dispose de lois du travail très strictes protégeant les droits des employés. Celles-ci incluent, entre autres, des réglementations sur les procédures de licenciement, les délais de préavis et la protection contre le licenciement abusif. De plus, le Danemark présente un taux de syndicalisation élevé. Bien que l'adhésion à un syndicat soit volontaire, de nombreux employés font partie de syndicats et les employeurs négocient souvent collectivement avec eux. Ces accords peuvent, par exemple, accorder certains avantages supplémentaires aux employés ou encore fixer à l'avance un salaire minimum dans un secteur donné. En général, il n'existe pas de salaire minimum au Danemark, mais si une personne appartient à un syndicat, il arrive que la convention collective prévoit ce type de salaire. De plus, les employeurs sont responsables de garantir un environnement de travail sain et sécurisé. Respecter les réglementations en matière de santé et de sécurité est dans ce cas essentiel. Les employeurs sont également tenus de prendre des mesures pour prévenir les accidents et les blessures sur le lieu de travail. Les citoyens hors Union européenne et hors espace économique européen peuvent avoir besoin d'un permis de travail pour travailler au Danemark. Les employeurs doivent être attentifs aux règles spécifiques et s'assurer que les employés disposent de la documentation nécessaire lors de l'embauche et avant le début de l'emploi. Si une personne est citoyenne de l'Union européenne, aucune autorisation supplémentaire n'est nécessaire. Il existe une zone de libre circulation du travail dans l'Union européenne, donc toute personne possédant un passeport européen peut travailler au Danemark. De plus, les employeurs doivent encourager une culture d'entreprise bienveillante qui favorise l'intégration, en particulier lorsqu'ils embauchent des employés internationaux. Et bien que de nombreux Danois parlent anglais, il peut être bénéfique pour les employés d'apprendre le danois, simplement pour une meilleure intégration et une meilleure compréhension de la société. La rupture du contrat de travail au Danemark suit des procédures spécifiques définies dans les contrats de travail et la législation danoise du travail. Des délais de préavis et des indemnités de surveillance peuvent s'appliquer selon les circonstances de la rupture. Si vous avez des questions concernant l'embauche de personnel au Danemark, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et nous vous souhaitons bonne chance pour votre entreprise au Danemark.